Alors, on va terminer notre série sur l'Église aujourd'hui. Si vous n'avez pas écouté tous les messages, je vous fais un petit rappel vite. On a parlé de l'Église, d'abord de l'importance de l'Église, et ensuite, les dernières semaines, on a regardé les excuses que certains chrétiens, parfois même certains d'entre nous, avons utilisées ou utilisons parfois pour justifier notre manque de participation à l'Église. Alors, comme je l'ai déjà dit, ces choses-là sont basées sur des problèmes réels. Et donc, en tant qu'Église, il faut parfois qu'on se regarde nous-mêmes et dire, c'est vrai que quand les gens disent ça, ils ont peut-être mis le doigt sur un vrai bobo. Et en même temps, comme on l'a vu dans les dernières semaines, puisqu'on est rendu à l'excuse numéro 11, c'est qu'on a bien des excuses. Hein? Et donc, ça pointe également à notre cœur. Et j'espère que toutes ces séries, lorsqu'on l'aura complété aujourd'hui, vous permettra de faire un bilan de votre vision de l'Église et dire, c'est vrai que sur certains points, je mérite de corriger parce qu'avant, je pensais que l'Église c'était ça, mais maintenant, je me rends compte que la parole de Dieu est quand même complète là-dessus. Comme je l'ai dit, ce ne sont pas des points et des excuses qui sont faciles à expliquer à quelqu'un qui n'est pas croyant. Parce que les non-croyants ont plein de raisons de ne pas venir à l'Église et parfois ça va sonner comme nos excuses à nous. Mais ce message était plutôt pour encourager les chrétiens, notamment des chrétiens qui, à certaines périodes difficiles de leur vie, pourraient décider que bon, je ne suis pas satisfait de l'Église, etc., etc. Et il y a eu des périodes dans ma propre vie où je ne voyais pas la nécessité de l'Église. Et ce message nous permet de bien recadrer notre focus et de voir que l'Église est une partie importante et je dirais même essentielle, après avoir entendu le témoignage de Justine, une partie essentielle de la façon dont Dieu a voulu que notre vie chrétienne se déroule sur terre. Alors, je ne vous ferai pas le rappel des 10 premiers points, mais nous allons regarder aujourd'hui l'excuse numéro 11 qu'on entend parfois ou qu'on a peut-être nous-mêmes utilisé à certaines périodes de notre vie. C'est cette excuse qui dit que l'Église n'est pas pertinente. Ou en d'autres mots, on pourrait dire, pourquoi je vais à l'Église, je ne reçois rien du tout. Hein? Parfois, on a cette impression-là. Qu'est-ce qui arrive? C'est que dans une société comme la nôtre, où nous sommes baignés, où nous avons du travail, où la plupart d'entre nous ont la santé pour une bonne partie de leur vie, où nous avons accès aux magasins, où nous avons des autos pour nous déplacer, où nous avons de l'argent pour partir en vacances, etc. Il semblerait que lorsqu'on regarde notre société, beaucoup de gens réussissent dans la vie ou réussissent à s'en sortir dans la vie par leur propre force. Et il se pourrait donc qu'à certains moments de notre vie, on se soit dit, ben ça et ça et ça et ça, j'y suis arrivé tout seul, pourquoi j'aurais besoin d'entendre ce que la Bible a à me dire là-dessus? L'Église ne m'apporte rien parce que dans le fond, ma vie de tous les jours, j'arrive à la gérer tout seul. C'est un peu cette excuse-là. Et parfois, c'est le contraire de cette excuse-là. C'est-à-dire que notre vie n'allait pas bien et on prie, et on prie, et on prie, et on prie, et on a l'impression que le Seigneur ne nous répond pas, donc on se décourage, on se dit on n'a plus besoin du Seigneur, on n'a plus besoin de l'Église, je vais m'arranger tout seul. C'est quelque chose qui n'est pas unique à notre génération. Parce que Salomon, il y a 3000 ans, écrivait dans Proverbe 30, versets 8 et 9, « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi seulement la nourriture nécessaire. » Et écoutez bien sa justification. « Car dans l'abondance, c'est-à-dire si le Seigneur me donne trop de choses, je pourrais te renier et dire qui est l'Éternel. En d'autres mots, j'y suis arrivé tout seul, je n'ai pas besoin de Dieu. Ou bien pressé par la misère, c'est-à-dire quand on est trop pauvre, je pourrais me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. » Et donc, c'est un équilibre difficile à atteindre, de savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos efforts et nos propres forces, et qu'est-ce que Dieu nous donne. En réalité, si le simple fait qu'on a la santé pour travailler devrait déjà nous faire penser que c'est un cadeau de Dieu, parce que nous pourrions très bien être handicapés, ou dans une chaise roulante, ou d'une maladie grave, et nous ne pourrions pas travailler, et nous n'aurions pas d'argent qui rentre, et ces choses-là. Mais je vous laisse réfléchir à ces choses vous-même.
lorsqu'on pense comme ça, il y a au moins deux réponses bibliques que je voudrais vous donner. La première chose, et vous le savez, on en a déjà parlé dans d'autres messages précédemment, la Bible n'est pas un livre de croissance personnelle. C'est-à-dire que la Bible n'est pas une sagesse ancienne, hein, comme une sorte de religion ou une sorte de Confucius ou Bouddha ou ces choses-là, qui pourrait nous aider à mieux réaliser nos projets, à mieux réussir notre vie. On ne va pas à la Bible, on ne vient pas à l'Église pour dire comment aller à l'Église pourrait m'aider à avoir une vie plus heureuse, à trouver un meilleur métier, à avoir une bonne épouse, etc., etc. La Bible n'est pas là, et je l'ai dit souvent, pour nous mettre nous au centre. Mais la Bible est là pour mettre Dieu au centre. Après tout, c'est sa parole, c'est sa révélation et c'est l'histoire de Dieu. Oui, c'est l'histoire de Dieu avec les hommes parce que nous sommes importants à ses yeux, mais le centre de la Bible, ce n'est pas nous. Ce n'est pas ce que la Bible peut m'apporter. Le centre de la Bible, c'est ce que la Bible me dit à propos de Dieu et de Jésus-Christ. Et donc, c'est important de toujours remettre ça en focus et dire, je viens à l'Église non pas pour ce que je peux recevoir pour ma vie personnelle, mais pour ce que je peux apprendre et ce que je peux découvrir de Dieu et de Jésus-Christ. La Bible n'a pas été écrite pour nous aider à nous accomplir, pour nous épanouir ou pour nous réaliser dans les mots qui sont courants dans notre société aujourd'hui. Son premier but, et je vais peut-être vous choquer en disant ça, le premier but pourquoi la Bible a été écrite, ce n'est même pas pour nous aider à trouver le bonheur. Même si, comme C.S. Lewis disait, lorsqu'on cherche Dieu, on va trouver le bonheur, et lorsqu'on cherche d'abord le bonheur, on risque de perdre le bonheur et Dieu en même temps. Donc, la Bible n'a pas été écrite principalement pour nous apporter un certain bonheur, même si on le trouvera en Dieu, et certainement pas le genre de bonheur que notre société met de l'avant. Hein? La réussite, le succès matériel, une belle famille, des bons enfants, la santé, etc. Vous les connaissez, on est bombardé de ces choses-là du matin au soir. Elle est la parole, la révélation, la parole dont Dieu nous a parlé et il nous explique dans sa parole que ce qu'il désire le plus au monde, c'est d'avoir une relation personnelle avec nous. Depuis le Jardin d'Éden jusqu'à l'Apocalypse, la Bible nous dit que le but de Dieu est d'être en communion avec les êtres humains, avec l'homme et la femme. Malheureusement, souvent, nous avons mal interprété. Parfois, c'était de la faute du pasteur, mais parfois, c'est aussi nous qui avons entendu ce qu'on voulait bien entendre. Nous avons mal interprété et nous avons cru que « Ah, va à l'église et tu vas être heureux. Hein, suis Jésus et tous tes problèmes vont disparaître. » Alors que Jésus a dit « Si vous me suivez, vous aurez peut-être une croix à porter. Vous devrez renoncer à certaines choses. Vous devrez marcher parfois sur le chemin de la souffrance. » etc., etc. Mais on a cru qu'en étant des bons petits chrétiens, hein, Dieu allait nous bénir et que tout irait bien dans notre vie. Et parfois, la déception fait que, justement, l'Église ne devient plus pertinente pour ma vie parce que j'avais vu l'Église comme quelque chose qui va m'aider à m'accomplir. Et lorsque ce n'est pas tout à fait ça qui arrive, eh bien, je me retire de l'Église ou j'abandonne ou je trouve des excuses pour ne pas y aller, etc., etc. Alors donc, rappelons-nous que la Bible, le centre de la Bible, c'est Dieu et la relation qu'il désire avec les êtres humains, et non pas nous. Nous ne sommes pas le centre de l'univers. Et deuxièmement, parce qu'il s'agit de la parole d'un Dieu éternel, du seul Dieu, du seul vrai Dieu, elle nous pointe constamment vers le fait que notre vie ici-bas, c'est-à-dire la recherche du bonheur, du succès et toutes ces choses-là, qui ne sont pas des mauvaises choses en soi, mais qui devraient être mises dans l'ordre des priorités, que la vie ici-bas n'est pas tout ce qui nous attend, mais qu'il y a une vie éternelle qui se prépare déjà dès maintenant. Les hommes qui n'ont pas Dieu, nous dit la parole de Dieu, mangent et boivent, car demain ils mourront. Ça, c'est une bonne partie de notre société au Québec et en Occident vit comme ça. On va profiter de la vie d'aujourd'hui parce que demain on meurt et on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Ce n'est pas comme ça que la Bible encourage les chrétiens à vivre. Ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Oui, parfois nous avons cru que le christianisme apporterait la solution à tous nos problèmes.
que si nous venions à l'Église, nous aurions un bon mariage, que si nous venons à l'Église, nous aurions la carrière parfaite, que si nous venions à l'Église, tous nos enfants suivraient le Seigneur, que si nous venons à l'Église, notre santé irait mieux, la santé de notre portefeuille également, etc. Et même parfois on entend ce genre d'évangile, mais qui n'est pas biblique. Je suis désolé de le dire, mes frères et sœurs, ça c'est l'évangile de la prospérité, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans la Bible. Et nous avons parfois cru, ou en tout cas, même si nous ne l'avons pas dit, c'est comme ça que nous avons vécu. Nous avons vécu en pensant que si on venait à l'Église, le Seigneur allait nous bénir. Et lorsque des difficultés arrivent dans notre vie, eh bien tout à coup, nous sommes confus, nous pouvons être fâchés avec le Seigneur, nous pouvons être fâchés avec l'Église et nous pouvons avoir tendance à nous retirer parce que nous pensons que l'Église ne nous apporte rien, mais en fait, peut-être que c'est nous qui voyons les choses dans le mauvais sens. Mais Dieu, nous dit la Bible, a déjà réglé notre plus gros problème. Notre plus gros problème, c'est le péché et le fait que le péché nous sépare de Dieu pour l'éternité. Et Dieu est venu principalement pour régler ce problème-là en premier. Donc, si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, si nous avons confessé nos péchés, si nous avons accepté que le seul moyen d'aller à Dieu, c'est au travers de Jésus, que nous avons cru en Jésus, que nous avons cru en sa parole et en ses promesses, alors il a déjà tout réglé. Bien sûr, nous, on aimerait qu'il règle tout de suite. Le Seigneur, il a son timing. Il va régler les choses une par une. Et certaines des choses qui ne nous font pas plaisir, il va les régler dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, nous serons tous parfaits, tant spirituellement que physiquement, que mentalement. Nous n'aurons plus de problèmes financiers, nous n'aurons plus ces choses-là. Alors parfois, nous mettons la charrue avant les bœufs. Nous souhaitons que le Seigneur règle tout ça maintenant, mais ça, c'est dans la vie éternelle. Ça, c'est ce qui nous attend après. Et donc, remettons les choses dans la priorité. L'Église est l'endroit où ce message, même si ça peut ne pas sembler pertinent, c'est pourtant ce message que l'Église annonce, c'est l'endroit où ce message d'une relation personnelle avec Dieu est prêché. Et l'endroit où les chrétiens commencent à mettre ça en pratique. Nous commençons maintenant à vivre comme nous vivrons dans l'éternité. Parce que comme Justine l'a dit tantôt, le corps de Christ est merveilleux, mais dites-vous que dans l'éternité, on va être tous ensemble, et pas juste nous, plein d'autres chrétiens de toutes sortes d'époques, de toutes sortes d'églises, de toutes sortes de races, de toutes sortes de langues, etc. Et nous allons passer l'éternité ensemble. Et donc, nous apprenons dans l'église locale ce que c'est de vivre avec les yeux de l'éternité. Nous apprenons à pratiquer ce que le Seigneur demande de nous déjà maintenant, parce qu'un jour, c'est ce que nous allons faire pour toute l'éternité. Quand Paul enseignait dans l'église de Tyrannus, dans l'école de Tyrannus à Éphèse, nous lisons dans Acte 19, et vous allez voir où je vais en venir, versets 8 à 10. Donc Paul arrive à Éphèse, et ça nous dit, ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance pendant 3 mois. Donc Paul rentre dans la synagogue, qui était un peu comme le temple chez les Juifs, et il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu, et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples, c'est-à-dire ceux qui avaient cru en Jésus, et donc qui s'identifiaient maintenant comme chrétiens. Il prit les disciples à part et enseigna chaque jour. Et rappelez-vous, Paul était faiseur de tentes, donc il travaillait le jour, donc il y a des chances qu'il enseignait le soir. Il enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, donc ça c'est toute une grande région de l'Empire romain, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul a fait simplement ce que Jésus lui a demandé de faire. Le soir, il louait une école, il se rencontrait avec les disciples, ils étudiaient la parole de Dieu. Pertinent ou pas, tout le monde aurait pu le regarder et dire « Moi, je dois aller travailler, moi j'ai des esclaves, j'ai un champ, j'ai une propriété, moi j'ai des choses à faire, etc. etc. Ce message-là ne me regarde pas, c'est la paix romaine, j'ai la prospérité, j'ai ci, j'ai ça, etc. » Et pourtant, Paul, fidèlement, selon les mots de Jésus, chaque soir enseigne aux gens qui se sont convertis. Et vous savez que l'église d'Éphèse va devenir une des églises
super importante dans le Nouveau Testament, puisqu'il y a la lettre aux Éphésiens, et puis après le Seigneur en reparle dans le livre de l'Apocalypse. Timothée a été là, Jean a été là. C'était une des églises importantes au début du christianisme, mais ça a pris quelqu'un qui forme ces gens-là pendant 2 ou 3 ans, fidèlement, et cette parole est devenue tellement pertinente, il y a eu un tel changement dans la vie des gens que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Ce qui s'est passé, c'est qu'en enseignant fidèlement un groupe de croyants régulièrement, Paul a accompli un travail d'influence dans toute une région de l'Empire romain. Son message était donc pertinent pour les gens de l'église d'Éphèse, mais il a fini par être pertinent pour tous ceux qui ont entendu parler du message. Alors la suite de ça, c'est que des fois, on dit pas que l'Église n'est pas pertinente pour moi, mais l'excuse suivante, c'est qu'on dit mais l'Église n'est pas pertinente pour la société. Parce que parfois, en effet, et vous le remarquerez, dans le temps de la COVID, on a plus fait des messages sur des sujets d'actualité, mais la vie continue, et nous allons continuer le livre de Ruth, et nous allons continuer d'autres messages et d'autres études, et à un moment donné, il faut bien passer par-dessus et continuer à vivre. Continuer à s'instruire. Eh bien, parfois, le reproche qu'on fait à l'Église, c'est que l'Église ne parle pas suffisamment des sujets d'actualité. Et c'est vrai que parfois, nous ne sommes pas autant impliqués dans les causes sociales, puisque ça, c'est quelque chose qui tient à cœur à beaucoup de gens, hein, maintenant, l'égalité, et puis les pauvres, et puis le combat contre les riches, et les banques alimentaires, et les ci et les ça. C'est quelque chose qui tient à cœur aux plus jeunes de notre société. On va pas toujours parler de la pollution, de l'économie, de l'argent, etc. Et oui, peut-être qu'il y a une place où on pourrait, dans l'Église, faire un peu plus de messages sur ces sujets-là. Mais ça devient difficile dans une société comme la nôtre, qui est tellement riche et tellement libre et tellement bénie, lorsque, justement, la société rejette de tout ce qui touche de près ou de loin au christianisme. C'est-à-dire, on peut faire des bonnes choses, mais dès qu'on dit qu'on est chrétien, les gens sont méfiants, etc. Et puis, comme je l'ai dit, vous savez, si vous étudiez un peu l'histoire, vous verrez que les universités, c'était une initiative qui est venue des chrétiens. Les hôpitaux, c'est des initiatives qui sont venues des chrétiens. Les banques alimentaires, c'est venu des chrétiens. Les alcooliques anonymes et tous les groupes qui en découlent, ça a été créé par des chrétiens. L'armée du salut, c'était des chrétiens. Les droits des enfants et des femmes et les libertés de toutes sortes qu'on a aujourd'hui, tout ça, c'est venu du christianisme. Tout ça, ça a été démarré par des chrétiens. Mais aujourd'hui, dans une société sécularisée, le gouvernement a repris tous ces domaines-là en charge. Maintenant, ce ne sont plus des religieuses qui font les hôpitaux, c'est le gouvernement. Les écoles, c'est la même chose. Les syndicats, les droits des personnes, etc., ce sont toutes des organisations qui ne sont plus chrétiennes. Et donc, c'est vrai qu'à premier abord, si on regarde pour s'impliquer dans des causes sociales, eh bien, on va devoir s'impliquer dans des organismes qui n'ont plus le nom de chrétiens ou qui n'ont même plus la philosophie chrétienne derrière ça. Et donc, c'est vrai que dans un certain sens, il peut paraître que notre Église est moins pertinente pour la société, parce que dans le temps où, par exemple, l'armée du salut a été créée, eh bien, il n'y avait personne dans le gouvernement, personne dans les villes et dans la société qui s'occupait des pauvres, qui s'occupait de donner des vêtements et de trouver des abris pour les sans-abri, etc. Maintenant, tout ça, ça a été récupéré par des organisations, et on en a moins besoin aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'autres organisations qui font ces choses-là. Et donc, il est plus difficile de servir dans ces domaines-là comme avant, et même d'y apporter notre témoignage. Nos différents frères et sœurs qui travaillent dans le domaine de la santé le savent. Vous êtes infirmière, vous aidez les gens, mais vous n'avez pas vraiment le droit de partager l'évangile de Jésus-Christ. Hein? On vous demande de séparer votre travail de la compassion que vous montrez aux gens. Et donc, on est un peu dans ce genre de société. Mais de l'autre côté, parfois, à cause de cela, il y a certains modèles d'église qui cherchent absolument à vouloir faire un impact sur la société, et donc on essaie de ressembler un petit peu à la structure du monde. On fait des écoles chrétiennes, on fait des banques alimentaires, etc. Mais alors on se retrouve avec des banques alimentaires, comme j'en connais plusieurs, où on distribue la nourriture aux pauvres, mais où on ne peut pas parler de Jésus parce qu'on reçoit des subsides du gouvernement.
Alors finalement, je me pose la question, est-ce qu'on finit pas par perdre son temps? C'est-à-dire, en tant qu'individu, on peut le faire, et je vous invite à faire du bénévolat, à vous impliquer dans la société. Mais en tant qu'Église, est-ce que ça vaudrait la peine de partir une banque alimentaire qui se trouverait dans notre sous-sol et où, parce qu'on reçoit des subsides du gouvernement, on ne pourrait même pas partager l'Évangile? Et donc, nous avons des choix à faire dans les différentes causes où l'Église, pas juste les individus, mais en tant qu'Église, où nous pouvons nous impliquer. Et évidemment, il y a beaucoup de domaines qui sont pris. Donc, il faut peut-être faire preuve d'un peu plus d'ingéniosité pour s'impliquer dans la société. Mais rappelons-nous que, ultimement, l'Évangile est principalement concerné par l'éternité. Oui, Jésus a parlé de donner un verre d'eau, de visiter les gens en prison, de s'occuper des malades, de nourrir les pauvres et les orphelins. Mais Jésus a surtout parlé de notre vie éternelle. Jésus a surtout parlé de notre relation avec Dieu, de savoir si notre cœur était en paix avec Dieu, si nos péchés avaient été pardonnés, si nous étions prêts à l'éternité et ces choses-là. Et donc, rappelons-nous cet équilibre entre vouloir s'impliquer dans la société pour montrer le bon exemple, pour obéir aux commandements de Jésus, etc., mais aussi ne pas oublier l'aspect plus important de notre message, qui est de partager l'Évangile. Dans Romains 10, versets 14 et 15, je ne l'ai pas mis au tableau, mais vous le lirez, c'est dans les notes que je vais vous envoyer. Il y a ce fameux passage où Paul dit, ultimement, il faut que les gens entendent parler de l'Évangile s'ils veulent être sauvés. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu le message? Et comment entendront-ils le message si les gens n'en parlent pas? Et comment les gens n'en parlent pas s'ils ne sont pas envoyés? Et donc, vous voyez cette dynamique. Alors, c'est un équilibre difficile à atteindre, et c'était un équilibre qui était difficile à atteindre déjà au temps de l'Empire romain. Je vous donne juste un exemple. Paul n'a pas condamné directement l'esclavage. Il n'y a aucune lettre du Nouveau Testament qui dit « l'esclavage, c'est mauvais, on devrait tout arrêter ça, etc. » Parler comme ça n'aurait eu aucun impact, parce que tout le monde se serait moqué d'eux. Mais regardez ce qui s'est passé. Quand Paul écrit sa lettre à Philémon, et j'en parlerai dans quelques semaines lorsque je vais faire la fin de la série sur les conflits, mais je vous fais un petit aperçu d'avance. Quand Paul écrit sa lettre à Philémon, les relations qu'il est en train de décrire entre Philémon, le maître, et Onésime, qui est l'esclave, qui a volé son maître, qui s'est enfui, donc qui a brisé toutes les règles, qui s'est retrouvé à Rome, qui a rencontré l'apôtre Paul, qui s'est converti, qui a servi l'apôtre Paul pendant un moment donné, et puis l'apôtre Paul lui dit maintenant il faut que tu retournes chez ton maître. Et son maître, c'est Philémon, justement un ami de l'apôtre Paul. Et il renvoie Onésime à Philémon en lui disant que maintenant, parce que Onésime s'est converti, Philémon qui est le maître, et qui a le droit de punir son esclave pour tout le tort qu'il lui a causé, maintenant Philémon va devoir traiter Onésime comme s'il était un frère en Jésus-Christ. Regardez au verset 15 et 16 de la lettre, qu'est-ce qu'il dit? « Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. » Donc la vision de l'éternité. Maintenant que Onésime est converti, il va être pour l'éternité le frère en Christ de Philémon. Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Vous voyez, dans vos rapports humains, c'est-à-dire que maintenant, oui, tu restes son maître et il reste ton esclave, mais il va falloir que tu le traites différemment. Et dans le Seigneur, puisque les deux sont convertis, et donc il doit avoir une nouvelle relation entre eux. Vous savez, je lisais un livre sur comment le christianisme a transformé l'Empire romain, et ce qu'on voit, c'est qu'à force de voir des gens qui se convertissent et qui commencent à traiter leurs esclaves comme des égaux, l'esclavage, dans les années 300 et quelques, a disparu de l'Empire romain, parce que plus des gens devenaient chrétiens et plus les gens traitaient les autres comme des égaux, eh bien, plus la question de l'esclavage se posait, et en fin de compte, les gens ont dit, ben c'est vrai que c'est pas logique de traiter les autres comme du bétail quand ils sont devenus des frères et des sœurs en Christ.
J'ai été surpris d'apprendre ça parce que je pensais que l'esclavage avait duré tout le temps, mais en fait non, l'esclavage avait disparu dans une période de l'Empire romain, et c'est lorsque les différents peuples barbares ont envahi et détruit l'Empire romain que l'esclavage est revenu à la mode, parce que ces gens-là, lorsqu'ils capturaient une ville ou quoi, ben, ils prenaient des gens comme esclaves, puis ils les faisaient travailler pour eux, etc. Mais il y a eu vraiment une influence profonde du christianisme sur l'Empire romain, mais ça a pris 200 à 300 ans avant qu'une partie de la société soit tellement influencée par le christianisme que les gens disent on va traiter les autres différemment parce que c'est ce que Jésus-Christ nous demande. Alors, le dernier point, et je pensais que c'était important de finir avec ça, et j'espère que personne ne va se sentir visé quand je fais un message, je ne vise pas nécessairement quelqu'un, mais c'est une question à se poser. Je sais que c'était le cas, une partie de ma vie, où est-ce que je disais, moi je suis redevable à Jésus, pas à une église. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas que quelqu'un d'autre me dise quoi faire, que quelqu'un d'autre se mêle de ma vie spirituelle. Et donc, parfois, les gens le disent de différentes façons, mais parfois, une des raisons pourquoi certains chrétiens ne s'attachent jamais à une église, mais ils vont là, ils visitent une fois, après on ne les voit pas pendant 2-3 mois, après ils reviennent, après ils vont dans une autre église. C'est parfois parce qu'on n'a pas envie d'être redevable. On n'a pas envie que d'autres frères et sœurs voient notre vie et nous offrent parfois des conseils ou des corrections ou des choses comme ça. On ne veut pas que d'autres personnes se mêlent dans notre vie, et je le dis avec beaucoup de tact, mais ça c'est une philosophie qui vient de notre société et pas de l'Église. Ça c'est le monde dans lequel on vit. Chacun fait ce qu'il veut, puis on n'a pas le droit de rien dire aux autres. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur a fait que l'Église fonctionne. Galates 6, versets 1 et 2, mais si vous écoutez sur Internet la série sur les conflits, vous savez comment la Bible nous dit qu'on doit prendre soin les uns des autres et régler nos affaires les uns avec les autres. Mais un exemple, Galates 6, versets 1 et 2 nous dit « Frères », donc il s'adresse à toute l'Église, « si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, donc vous qui êtes un petit peu plus avancés dans la foi, redressez-le avec un esprit de douceur. » Donc le but, c'est de ramener le frère ou la sœur qui se sont éloignés, parfois à cause d'une conduite, mais parfois juste on travaille, puis on est trop occupé, puis on ne vient pas à l'église pendant 6 mois, puis on ne voit pas le... et là, un frère ou une sœur nous appelle et nous dit « on ne t'a pas vu depuis longtemps, etc. » Redressez-le avec douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est-à-dire, juge pas trop vite l'autre, parce que toi aussi, ça pourrait t'arriver. Ce que tu reproches à l'autre, fais attention de ne pas tomber dans le même piège. Portez les fardeaux les uns des autres. Vous voyez, on n'est pas supposé de se débrouiller tout seul. Quand quelqu'un a de la difficulté avec l'Église, on est supposé de se motiver et de s'aider les uns les autres. Vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Avez-vous déjà pensé que Dieu a donné à son Église une certaine autorité, une certaine responsabilité? Et c'est pour ça que je parle d'être redevable aux frères et sœurs. Quand Pierre a confessé que Jésus était le Fils de Dieu, vous savez cet épisode où Jésus demande qui les gens disent que je suis, et il dit, et vous pensez que je suis qui? Et Pierre dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit que c'est sur cette confession de foi qu'il va bâtir son Église. Donc, dans Matthieu 16, 18 et 19, nous lisons, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher ou sur cette pierre, je construirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Donc, la confession de foi de Pierre, Jésus est le Fils de Dieu, c'est la fondation sur laquelle Jésus va construire son Église. Pas sur l'apôtre Pierre, sur la confession de foi de l'apôtre Pierre. Donc, tout le monde qui dit que Jésus est Seigneur fait la même confession de foi que l'apôtre Pierre et devient comme ça enfant de Dieu. Mais il dit ceci, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » C'est un passage qui semble un peu difficile au début. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu liras sur la terre aura été délié au ciel. Jésus est en train de faire le lien entre les clés du royaume et la confession de Pierre. Et il est en train de lui dire, si quelqu'un confesse Jésus, ben c'est comme s'il est délié, il est libre d'aller au ciel, il est libre d'accéder à Jésus. Mais si quelqu'un refuse
la confession de foi que tu as faite. Si quelqu'un ne reconnaît pas que Jésus est Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, il est lié sur la terre, mais il est également lié au ciel. C'est-à-dire, en d'autres mots, il est privé de passer l'éternité avec Dieu. Si on ne veut pas de Dieu, ben Dieu ne nous obligera pas à venir avec lui au ciel, en d'autres mots. L'Église a donc une responsabilité de vérifier que le message que les gens confessent lorsqu'ils viennent à l'Église, lorsqu'ils font partie d'une Église, que le message qu'ils confessent est vrai et qu'ils sont sauvés ou pas sauvés. Nous ne pouvons pas croire n'importe quoi et nous appeler chrétiens. Un des rôles de l'Église, un des rôles de pourquoi nous sommes ensemble, un des rôles de pourquoi nous prêchons la parole et pourquoi les frères et sœurs ont le droit de vérifier ce que nous, prédicateurs, avons dit et comparer avec la parole de Dieu. Une des raisons pourquoi nous faisons un enseignement à l'Église, c'est pour s'assurer que les gens qui se disent chrétiens ont vraiment compris le message et sont réellement sauvés. On ne peut pas croire à la réincarnation, par exemple, et croire en même temps à la résurrection. Ce sont deux doctrines qui sont incompatibles. On ne peut pas croire aux horoscopes et en même temps croire à la souveraineté de Dieu. Donc il y a des choses que l'Église a la tâche de vérifier. L'Église a la tâche de vérifier si nos affirmations sont conformes à ce qu'on trouve dans la parole de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois, tu seras sauvé. Et donc, voilà le critère. Et la vérité sur laquelle l'Église établit ces critères n'est pas les préférences de l'Église, mais la vérité qui a été énoncée par Jésus lui-même. Dans Matthieu 10, 32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, donc on n'est pas chrétien en secret et en cachette, à un moment donné, il faut que ça sorte de notre bouche et qu'on dise « Oui, Jésus est mon sauveur, oui, je crois en lui, oui, je crois qu'il est mort pour mes péchés. Je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc, l'Église établit le critère qui a été établi par Jésus lui-même. Tu crois en Jésus, tu fais partie de l'Église. Tu fais partie de ceux qui sont sauvés. Tu fais partie du peuple de Dieu. Si tu n'es pas sûr, eh bien, peut-être que tu n'es pas sauvé. Peut-être que tu dois vérifier ça. Donc, la seule base sur laquelle l'Église décide, oui, tu peux faire partie de l'Église ou non, c'est la conformité à la parole de Dieu. Mais l'Église a également une deuxième responsabilité, celle de discipliner celui qui dit qu'il est chrétien et qui vit une vie tout à fait contraire. De nouveau, c'est Jésus qui dit ça, mais on le trouve dans Matthieu, mais on le trouve aussi dans 1 Corinthiens. Paul, en développant les paroles de Jésus, dit dans 1 Corinthiens 5, 11, « Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir... » Écoutez, c'est un texte difficile, mais c'est dans la Bible. C'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, et ça c'est très important, se nommant frère, c'est-à-dire quelqu'un qui prétend qu'il est chrétien, qui dit qu'il a confessé Jésus, qui vient à l'église, etc., mais qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Donc ce n'est pas un péché qu'on fait une fois de temps en temps. Quelqu'un qui est ivrogne, ce n'est pas quelqu'un qui a bu une fois de trop. Quelqu'un qui est ivrogne, c'est quelqu'un qui a clairement un problème d'alcool et qui ne veut pas y renoncer et qui ne veut pas chercher de l'aide et qui ne veut pas se repentir. Et donc, la Bible nous dit que non seulement nous devons vérifier que ceux qui viennent à l'Église ont vraiment confessé Jésus de leur bouche, mais une deuxième chose, la Bible donne la permission à l'Église de vérifier que ceux qui ont confessé Jésus de leur bouche vivent en accord avec la parole de Dieu. Vous savez qu'on n'enlève pas quelqu'un de la liste de membres parce que nous sommes tous pécheurs. La Bible nous dit dans Jean, celui qui confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner. Nous avons vu toute la question du pardon, etc. C'est lorsque une habitude de vie qui est contraire à la parole de Dieu et dont on est très conscient, puis qu'on décide quand même de vivre contrairement à la parole de Dieu, lorsque cette habitude affecte notre vie spirituelle, l'Église a une responsabilité. Lorsque parfois, et ça arrive rarement dans notre Église, quelqu'un vit ouvertement en rébellion contre la parole de Dieu, contre Dieu et contre l'Église, eh bien l'Église a l'autorité que Dieu lui a donnée d'enlever cette personne de la liste de membres. C'est difficile, ces doctrines-là, parce qu'elles sont dures, mais ça nous ramène au but de l'Église. Ça nous ramène de ce que j'essaie de dire depuis des semaines.
c'est que lorsque nous devenons membres d'une Église, ce que nous faisons, ce que nous disons devant Dieu et devant les hommes, les frères et sœurs qui sont dans cette Église, les pasteurs, les anciens, les diacres, j'accepte que ces gens-là vont avoir un mot à dire dans ma vie. J'accepte d'être redevable à cette famille de frères et sœurs, et en échange, je m'engage, moi, à les aider à grandir dans leur vie spirituelle. Moi aussi, lorsque je vois un frère ou une sœur qui vit tout croche, j'aurai la responsabilité d'aller les voir et de leur dire « Écoute, je pense que d'après la parole du Seigneur, tu devrais ajuster le tir, etc. » Romains 12:10 nous dit comment le faire. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ça veut dire qu'on doit estimer les autres encore plus qu'eux nous estiment. Hein? On doit aimer les autres plus que nous-mêmes. Et tout cela ne devient possible que lorsque nous nous impliquons dans une église locale. Alors, parfois, les gens vont voir ça et vont dire, moi, je préfère pas être dans une église, je préfère pas être attaché à un groupe, je préfère pas être membre, parce que je sais que si je vais dans cette église-là, les gens et la parole de Dieu qui est prêchée vont me dire une vérité que j'ai peut-être pas envie d'entendre. Alors, si notre excuse c'est de ne pas venir à l'église parce qu'on ne veut pas être redevable aux frères et sœurs, bien, la parole de Dieu nous dit clairement ce matin que ce n'est pas la bonne chose à faire. Alors, écoutons cette parole. La conclusion de tout ça, la conclusion peut-être de tous les messages qu'on a fait sur l'Église, c'est que, en réalité, nous avons vu beaucoup de raisons pour lesquelles nous devons faire partie d'une Église locale. Bien sûr, le monde dans lequel nous vivons, et on l'a dit souvent, nous sommes beaucoup influencés par la pensée du monde, et c'est pour ça que si nous ne lisons pas la parole régulièrement, nous ne nous rendons pas compte de ces influences. Le monde dans lequel nous vivons fait la promotion de plein d'idées, de plein de philosophies, de plein de styles de vie qui vont à l'encontre de toutes les raisons bibliques qu'on a évoquées depuis quelques semaines. Et des fois, comme vous le savez, dans les excuses qu'on a utilisées, elles ne sont pas nécessairement mauvaises, hein, mais quand le monde nous parle de notre liberté, quand le monde nous parle de notre individualisme, quand le monde nous dit ben, l'Église, il y a différentes doctrines dans différentes églises, donc on ne sait pas qui dit la vérité. Mais vous voyez, toutes ces choses qui peuvent nous servir d'excuses pour ne pas venir à l'Église, ça vient du monde. Ce sont les excuses que le monde nous envoie, les philosophies de vie que le monde nous envoie et qui nous dit finalement, bon, l'Église, c'est un choix comme un autre, mais nous avons vu que ce n'est pas le cas. Hein, c'est le plan de Dieu, c'est son plan pour que nous soyons ensemble au moins une fois de temps en temps. Dans la vie de tous les jours, on nous dit, si tu n'es pas heureux dans ton travail, ben, change de travail. Si tu n'es pas heureux à l'école, ben, tu as toujours le choix de quitter l'école ou de faire un autre programme. Et puis ça devient, si tu n'es pas heureux avec tes amis, change d'amis. Hein, il y a de plus en plus de livres qui parlent des amitiés toxiques et de comment se débarrasser des amis qui ne nous apportent rien, etc., etc. Et puis, à un moment donné, ça devient, si tu n'es pas heureux dans ton mariage, ben, change de mariage. Si tu n'es pas heureux dans ta famille, change de famille. Et vous voyez, ça, c'est la philosophie du monde. Mais il n'y a aucun verset de la Bible qui nous dit, si tu n'es pas heureux dans ton église, change d'église. Ce qu'on a vu depuis des semaines, c'est que le Seigneur nous a mis ensemble pour un temps. Hein, certains d'entre nous finiront ailleurs, certains d'entre nous vont déménager, vont se joindre à une autre communauté. Certains d'entre nous vont aller retrouver le Seigneur au ciel avant nous. Certains d'entre nous vont se marier et vont suivre leur conjoint ou leur conjointe vers une autre église locale. C'est correct, ce sont des choses qui arrivent. Mais pour un temps, nous sommes ici ensemble à Saint-Constant, pas par accident, pas par hasard. Nous faisons partie du corps de Christ, nous faisons partie de l'Église de Christ à Saint-Constant. Et la Bible nous dit, il n'y a pas de bonne raison de partir. Il n'y a pas de bonnes excuses de partir en mauvais termes. Si tu pars, pars en bon terme. Un auteur que j'ai lu pour préparer cette série de messages, et je vous le cite maintenant, et on peut mettre la dernière diapositive, c'est un peu le mot de réflexion pour cette semaine. Dieu ne nous donne pas l'Église qu'on désire. Hein, on a parlé de l'Église parfaite, de l'Église qui ne dit jamais rien, hein, des frères et sœurs qui sont toujours sur la coche, etc. Mais il nous donne
l'Église dont on a besoin. La réalité, c'est que nous sommes un corps, que nous sommes différents membres, nous avons différentes fonctions, et nous apprenons à vivre ensemble, et nous sommes tous des pécheurs imparfaits, mais qui sont sur le chemin de la perfection, sur le chemin de la sanctification. Et donc, nous n'avons pas l'Église qu'on voudrait, hein, l'Église parfaite. Puis comme quelqu'un, je ne me rappelle plus quel pasteur qui a dit ça, s'il y avait une Église parfaite, je n'irais même pas dedans, parce qu'au moment où moi je rentre dedans, elle deviendrait imparfaite. Et donc, le Seigneur ne nous donne pas l'Église parfaite, mais il nous donne l'Église dont on a besoin. Fait que si vous êtes là aujourd'hui, vous n'êtes pas là par hasard. Pensez-y. Notre Église n'est pas une activité qu'on rajoute le dimanche matin à notre agenda quand on n'a rien à faire. C'est l'endroit où, de toutes sortes de façons, Dieu a mis des frères et sœurs, c'est-à-dire des enfants à lui, hein, des enfants qui lui appartiennent. Il les a mis ensemble de toutes sortes de façons pour les travailler, pour en faire des hommes et des femmes de Dieu, pour en faire des hommes et des femmes qui ressemblent à Jésus-Christ. Dieu travaille à quelque chose de beaucoup plus grand que juste ma vie personnelle. Parce que beaucoup des excuses qu'on a vues dans les dernières semaines sont centrées sur moi. Dieu travaille sur quelque chose de beaucoup plus grand que juste moi et ma participation dans l'Église. Il travaille à bâtir son corps. Il travaille à bâtir son épouse, puisque l'Église est l'épouse de Christ. Mais il a choisi que moi, toi, vous, nous en fassions partie. Alors, je vous laisse avec ça, un mot de prière, et nous aurons fini. Seigneur, fais-nous prendre conscience, si ce n'est déjà fait, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de l'importance, mais aussi du privilège que tu nous as mis ensemble dans cette Église à Saint-Constant. Que nous puissions redoubler d'amour les uns pour les autres, que nous puissions redoubler de soins les uns pour les autres, que nous puissions accepter que certains frères et sœurs ont un mot à apporter dans notre vie de ta part, que nous puissions nous aider à grandir, que nous puissions nous aider sur le chemin de la sanctification, que nous puissions, comme tu le dis dans ta parole, être un corps bien coordonné. Et ce n'est pas parce qu'un est un doigt et l'autre est une oreille et l'autre est une jambe que nous n'avons pas notre place dans le corps de Christ. Nous savons que, à part cette Église locale où tu nous as mis, nous faisons partie de quelque chose aussi de beaucoup plus grand. Parce qu'en ce moment même, dans le monde entier, il y a des gens qui font partie de ton corps, qui se réunissent. Alors, Seigneur, que cette vision grandiose de l'Église, mais cette vision qui vient tout à fait de ta parole, puisse nous inspirer, nous encourager, nous faire réaliser que nous sommes ensemble pour une bonne raison, que nous nous devons amour, respect, encouragement mutuel, et que nous puissions réellement mettre en pratique tous ces versets que nous lisons dans ta parole qui disent les uns les autres. Ce n'est qu'en étant physiquement ensemble, ou au moins en nous visitant, en nous parlant au téléphone, en prenant le temps de faire des conversations, ce n'est que comme ça que nous pourrons vraiment accomplir ces commandements, que nous pourrons nous aider à grandir en toi. Alors que nous nous séparons cette semaine, nous pensons à l'autre moitié de notre assemblée qui n'est pas là, et chacun qui confronte peut-être des difficultés ou des joies personnelles. Nous te prions que tu les puisses protéger et que tu puisses leur faire sentir ta présence d'une façon particulière cette semaine, et que ce message, lorsqu'ils vont l'écouter, puisse aussi toucher leur cœur. Nous faisons confiance à ta parole simplement parce que c'est la parole du Dieu éternel qui a créé l'univers. Nous voulons l'écouter, nous voulons l'absorber et nous voulons la mettre en pratique. Nous te prions et nous te faisons cet engagement devant toi, devant les frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen.